Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ce rapport va changer la vie, entre guillemets, des femmes confrontées aux violences? Écoutez, nous, bien sûr, on souhaite que notre rapport et l'ensemble des propositions qu'il contient permettent de mieux passer à l'acte que ceci n'a été fait jusqu'à maintenant. Ceci dit, ne mésestimons pas l'état actuel de la réponse publique face aux violences faites aux femmes. Il y a eu des progrès, il faut que ces progrès se poursuivent, et c'est justement l'objectif de notre rapport. Pourquoi les choses vont changer ? Parce que notre rapport s'est efforcé de prendre en compte la globalité de la problématique, les violences de genre faites envers les femmes, qu'il s'agisse des violences au sein du couple, à l'issue du couple, ou des violences dans la vie sociale et la vie personnelle des femmes, y compris dans leur travail, et que nous avons voulu, dans nos propositions, vraiment prendre l'ensemble du spectre concerné, à la fois de l'amont, qui est celui de la prévention et de l'éducation, jusqu'à l'aval, qui est celui, quand il le faut, de la répression, mais également en partant des normes juridiques les plus élevées vers les actes concrets de la vie quotidienne, qui ne relèvent pas obligatoirement de normes juridiques, mais qui sont également très importantes. Et c'est pourquoi nous avons voulu placer en chapeau de notre rapport et de nos propositions la dimension constitutionnelle, la dimension droit fondamental, qui est celui du respect de la dignité de la personne humaine. Et nous proposons, et nous ferons tout pour que ceci aboutisse, que, à l'instar de ce qui s'est fait dans le préambule de notre Constitution avec les droits civiques et politiques, avec les droits sociaux, avec les droits environnementaux, il y ait, dans le cadre d'une charte de valeurs constitutionnelles, la manifestation éclatante, la solennalité de la manifestation de la nécessité de respecter la dignité de la personne humaine et par là même de condamner solennellement, dans le texte le plus important de notre pays, les violences faites aux femmes. Et tout le reste en découle. Un dispositif cadre, c'est-à-dire un dispositif global, cohérent, coordonnés, organisés, qui permettent de traiter la question dans tous ses aspects, de A jusqu'à Z, et puis également certaines dispositions un peu fortes et attendues, comme celle consistant en la possibilité de délivrer une ordonnance de protection de la femme victime de violences, qui permet donc de stopper les violences et puis de commencer le travail de reconstruction et également de commencer à prendre en charge l'auteur pour l'empêcher de recommencer et de nuire. Et puis également toutes ces dispositions concernant la médiation pénale, dont nous ne voulons plus dans les violences de genre, mais également la nécessité de mieux former, mieux éduquer au niveau de tous les intervenants sociaux, les enseignants bien sûr, mais également tous ceux qui ont à connaître de ces questions. Et puis la nécessité au plan de la mise en œuvre de la loi sous tous ses aspects, du côté des enfants, du côté de la famille, du côté des dispositions pénales, une meilleure coordination de la justice. Et la demande d'institutionnaliser, grâce à une spécialisation d'un magistrat du parquet, cette coordination, cet échange d'informations, pour que plus rien n'échappe à la justice lorsque la violence s'est intégrée à la sphère familiale, par exemple, ou à la sphère professionnelle, et pour qu'on n'ait plus ce balai de différences de traitement de la justice, selon qu'il s'agit des enfants, de la famille ou du pénal, alors qu'au fond, il s'agit de la même problématique. Et nous voulons également, dans l'ensemble de nos 65 propositions, bien faire apparaître que si, au niveau national, à tout niveau juridique, il faut que des choses se passent pour faire progresser notre droit et notre détermination, il faut également qu'au plan local, tous les dispositifs soient mieux coordonnés. C'est pour ça que nous soutenons les efforts des associations et nous proposons que ces associations puissent bénéficier d'un financement plus pérenne qu'elles ne l'ont aujourd'hui. Et puis nous voulons également que tous les acteurs locaux puissent mieux partager à la fois leurs connaissances, leurs informations et mieux coordonner leurs actions afin que la violence régresse, parce que ça c'est très essentiel que les violences faites aux femmes régressent, et puis que quand elles existent, elles puissent être mieux prises en charge, un meilleur accès aux droits des victimes, une meilleure protection des enfants et de la victime, et pour qu'elles puissent être réprimées de manière suffisamment pertinentes, mais également qui conduisent à moins de récidives de la part des auteurs.